Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est la première fois en 2019 que je me retrouve dans mon studio. C'est ma première vidéo 2019. Alors j'avais préfilmé évidemment, donc vous, il n'y a pas eu de coupure, mais moi il y a eu un peu plus de 10 jours de coupure. J'ai pas filmé dans mon studio depuis le 30 décembre, donc ça commence à remonter. J'espère que je vais pas trop galérer à faire cette vidéo. Quand je fais des coupures comme ça et qu'après je rallume ma caméra une semaine ou 15 jours après, croyez-moi, ça me demande beaucoup de concentration pour arriver à faire des phrases complètes, sans me tromper, sans écorcher les mots, etc. Concentre-toi. Concentre-toi! Bref, tout ça pour vous dire que je suis contente de vous retrouver, que pour moi c'est un peu comme si c'était ma rentrée YouTube. Et aujourd'hui nous allons parler de mes flops 2018. Alors c'est un peu... c'est un petit peu négatif quand même, hein, comme première vidéo pour moi. J'ai hésité à la faire même par rapport à ça. Je me suis dit, tu vas vraiment commencer l'année 2019 en filmant une vidéo flop. Vous avez été tellement nombreuses à me la demander que oui, mais voilà, j'espère que ça va pas impacter sur mon karma pour l'année 2019. Comme toujours dans ce genre de vidéo, pensez à me partager quels ont été vos flops et vos déceptions de l'année 2018, quels sont les produits qui n'ont pas fonctionné pour vous. Je vais tout de suite passer à la présentation des produits, mais comme toujours, si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker avant de partir, pensez à appuyer sur ce petit pouce bleu avant de quitter la vidéo, et pensez à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube. Je vais commencer par la catégorie palette de fard à paupières. J'ai deux palettes de chez Dior à vous présenter. Ce sont des palettes qui sont sorties pour la collection de Noël. À la base, je n'étais pas du tout intéressée par ces palettes. Je suis allée dans mon Marionneau à Narbonne et j'ai vu et j'ai mis mes doigts et au swatch ça avait l'air vraiment très très joli, donc j'ai craqué pour deux teintes. Donc tout d'abord j'ai pris la palette 5 couleurs Midnight Wish en teinte Lucky Star, donc c'est une palette avec quasiment que des fards lumineux à part celui-là et dans des tons chauds, et j'ai également craqué pour la teinte, alors attendez je vais le tenir parce qu'il y en a une qui est cassée, la teinte Moonlight. Donc là on est vraiment sur des tons beaucoup plus froids. Donc comme je vous disais, à la base les teintes, quand on regarde comme ça on se dit bon c'est assez classique, du chaud, du froid, dans des teintes assez neutres, assez facile à porter au quotidien, mais comme je vous dis, au swatch j'ai trouvé ça plutôt joli. Donc là c'est la palette avec les tons chauds que j'ai swatché, et il y avait un fard pailleté vraiment très sympa, doré, il y avait des fards un petit peu lumineux, un petit peu métallisés, tout en subtilité, c'était vraiment, voilà, ça avait l'air vraiment très joli. Pareil pour la palette avec les tons froids, quand je l'ai swatché, en particulier cette teinte taupe un petit peu rose ici, je l'ai trouvée vraiment très très belle, en me disant que je pouvais faire vraiment de très jolis make-up. Et est arrivé le moment où j'ai testé ces palettes. Alors au moment de l'application, ça s'est plutôt bien passé, la pigmentation n'est pas mauvaise, les fards ressortaient plutôt bien sur la paupière, mais au bout de 3 heures sur mes yeux, j'avais tous les fards qui s'étaient mélangés, je n'avais plus quasiment de dégradé. J'avais commencé par tester la palette avec les tons chauds, j'ai ensuite testé la palette avec les tons froids et ça m'a fait exactement pareil. Je l'ai testé sur plusieurs jours, je l'ai testé avec différentes bases. Je sais pas si certaines d'entre vous ont testé ces palettes et si vous avez rencontré le même souci que moi, n'hésitez pas à partager votre avis si vous avez testé ça, mais sur moi et sur ma peau en tout cas ça fonctionne pas bien. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler d'une palette de chez L'Oréal. Je suis désolée ma petite Mimi, si tu passes par là, c'est toi qui m'avais offert cette palette lors d'un swap. D'ailleurs, je t'ai pas redemandé si tu l'avais testé, ce que t'en avais pensé, mais pour moi ça a été, ça s'est pas très bien passé. Si vous avez vu la vidéo avec laquelle je me maquille avec cette palette, vous aurez pu le voir. Il s'agit de la palette Enchanteur parfumée aux fruits. Comment vous dire? Donc déjà au moment de l'application ça a été un petit peu compliqué parce que les fards ne sont pas vraiment pigmentés dans cette palette, et donc j'ai dû y revenir vraiment à plusieurs reprises pour avoir quelque chose qui se voyait sur ma paupière. C'était pas compliqué à travailler, mais franchement j'ai vraiment mis longtemps à travailler cette palette. Et ensuite au niveau de la tenue, c'était pas non plus une catastrophe, mais j'ai des fards petit prix par exemple chez Colourpop qui tiennent beaucoup mieux, qui sont vraiment plus pigmentés que ça. Donc voilà, pour moi cette palette là n'a pas fonctionné, ça a été un flop. Un flop pour cette année. Et enfin, la dernière palette que j'ai à vous présenter, je pense que, je sais pas, si vous n'êtes pas assise, asseyez-vous parce que vous risquez de tomber à la renverse, je sais pas, ou avoir envie de, peut-être de m'assassiner, j'en sais rien. La dernière palette que j'ai à vous présenter aujourd'hui, c'est une palette de chez Natasha Denona et c'est la Cranberry palette. Donc, je la mets dans la vidéo flop. C'est pas totalement un flop, mais je suis quand même un petit peu déçue de cette palette pour une très bonne et simple raison. C'est que ce fard ici, qui a l'air d'être un prune très très foncé, finalement quand on le swatch, et j'ai eu beau le swatcher 2 milliards de fois, déjà la pigmentation
il faut quand même insister un petit peu. Et ensuite au niveau du swatch, au lieu de ressortir vraiment prune foncée comme ça, comme dans le boîtier, ça ressort vraiment cranberry, mais un cranberry vif et assez clair en fait, presque un framboise. Et sachant qu'on a un petit peu le même genre de couleur en fait juste à côté ici, dans des tons un petit peu plus rouges, mais je sais pas comment vous dire, je m'attendais en fait à une teinte différente, j'avais pas fait attention à ça. Sinon à part ça là, les lumineux sont super beaux dans cette palette. Une fois de plus. Ce sont les 3 fards du haut, celui que vous voyez en bas, le 4e, c'est un phare de chez Dior, mais les 3 premiers, ce sont les Natasha Denona, donc au niveau des lumineux, rien à dire. Mais voilà, pour ce phare-là en particulier, pour cette palette, ça valait pas l'investissement. Je me voyais bien ça sur toute la paupière mobile, avec ça en coin externe et ça un petit peu en creux de paupière. Et voilà, j'ai pas pu le faire parce que ça donne ça. Et c'est pas ce que je voulais. Bref, tant pis. Je passe maintenant à la catégorie teint. J'ai 2 poudres pour le visage à vous présenter. Tout d'abord, je voulais vous parler d'une poudre de chez Laura Mercier. Il s'agit de la Translucent Loose Setting Powder, mais c'est la version Glow. Je vous ai parlé il n'y a pas longtemps de cette poudre sur ma chaîne. J'ai dû la tester. Franchement, j'ai dû la tester une quinzaine de fois, cette poudre. J'ai tout essayé sur tout type de fond de teint, avec tout type d'outils d'application, éponge, pinceau. Enfin voilà, j'ai vraiment eu envie de la faire fonctionner sur ma peau, mais j'ai pas réussi. Je vais vous dire pourquoi je ne l'aime pas. Premièrement, elle est vendue comme étant une poudre de finition qu'on peut appliquer sur tout le visage. Vous savez que j'adore les poudres lumineuses pour le visage, hein, en ce moment c'est un petit peu ma lubie. Celle-ci, je trouve, est bien trop lumineuse pour qu'on puisse l'appliquer sur tout le visage. La deuxième raison ensuite, c'est que sur ma peau, je pense que là vous le verrez pas du tout, mais je vous assure qu'à l'œil nu, quand je me regarde dans un miroir et que j'ai appliqué cette poudre, le rendu est doré sur mon visage. Et du coup, je trouve que ça ne fait pas du tout naturel. Et je trouve en plus que la texture de cette poudre, et je le vois là sur ma main rien que en faisant le swatch, elle accentue en fait la texture de ma peau. Elle ne va pas lisser ou faire un effet peau en bonne santé comme ce que je peux avoir avec mes autres poudres lumineuses. Elle va illuminer, mais elle va marquer la texture de ma peau, elle va être dorée, et je trouve que le rendu sur moi n'est pas naturel. J'insiste vraiment sur moi, sur ma peau, selon mes attentes, etc. parce que je sais que beaucoup d'entre vous aimez cette poudre. Donc sachez que voilà, comme d'habitude, sur tous les avis que je vous donne aujourd'hui, c'est un avis vraiment très personnel selon ce que moi j'attends d'un produit, selon ma peau et selon ce que j'aime. Voilà, vous pouvez avoir des attentes totalement différentes et du coup complètement kiffer cette poudre. Voilà, mais pour moi, non, je m'en sers pas, ça ne fonctionne pas et je ne m'en sers absolument jamais. Comme toujours, je finis par attacher ma mèche parce que ça me gonfle de l'avoir dans les yeux, mais ça me gonfle, vous imaginez pas. Bref, je continue. Poudre numéro 2, il s'agit d'une poudre de chez Becca, c'est la Under Eye Brightening Setting Powder, donc poudre de finition illuminatrice pour le contour de l'œil. Pourquoi je n'aime pas cette poudre? Parce que je l'ai achetée vraiment pour le contour de l'œil. Vous savez que j'aime appliquer des poudres lumineuses également sur mon anti-cerne puisque ça va faire un effet d'optique avec la lumière, ça va apporter encore plus d'éclat à mon cerne, en fait, à mon dessous d'œil, et ça va faire comme si j'avais moins de cernes que ce que j'ai en vrai. Du coup, je l'ai acheté pour ça, puisque ça disait poudre de finition illuminatrice, et personnellement, je trouve que ça n'illumine pas du tout mon dessous d'œil, ça a même tendance à le ternir un petit peu, peut-être parce que j'ai tellement l'habitude d'utiliser des poudres vraiment lumineuses que celle-ci, je l'ai pas trouvée extrêmement lumineuse. Et je l'ai encore re-swatchée là avant de commencer la vidéo, et je me suis dit, mais non, cette poudre n'est pas lumineuse. Donc, vu que je l'ai achetée pour ça, c'est un flop, elle ne fonctionne pas. Je préfère appliquer largement, en toute petite quantité, ma poudre de chez Hourglass, qui est vraiment une poudre lumineuse, que cette poudre de chez Becca. Du coup, je m'en sers pourquoi? Par exemple, quand j'applique ma base NARS sur mes yeux avant de faire mon maquillage, j'applique ça pour poudrer la base. Voilà. Je passe maintenant au produit teint. Je vous avais fait une vidéo flop au milieu de l'année. Vous allez retrouver quelques fonds de teint aujourd'hui que je vous avais présentés dans cette vidéo. Donc, pour celles qui ont vu cette vidéo, pas de surprise. Tout d'abord, la CC crème de chez It Cosmetics, je vais me faire incendier, je le sens. J'ai eu beau la tester 100 fois, j'ai continué à la tester depuis que je l'ai achetée. De temps en temps, je me dis, allez Gabi, ta peau, elle va bien en ce moment, redonne-lui une chance. Non,
non, ça ne fonctionne pas sur ma peau. Il faut absolument que je teste la version mat, je sais. Je vais la tester, je sais pas ce que j'attends, j'en sais rien, ne me demandez pas, mais pour l'instant je ne l'ai pas fait. Et cette version qui est plus hydratante et un petit peu plus riche sur ma peau mixte ne fonctionne pas, ça ne tient pas, je brille, j'ai de l'effet de matière. C'est dommage parce qu'au moment de l'application c'est super joli, mais au fil des heures, c'est un échec sur ma peau. Pareil pour ces deux fonds de teint là qui ont fait un buzz pas possible aux États-Unis et un petit peu en France. J'ai vu pas mal de revues de françaises, dont Mimi, qui par exemple adore ce fond de teint de chez Yves Saint Laurent. Mais malheureusement, ces fonds de teint là n'ont pas fonctionné sur moi. Tout d'abord, donc comme je vous disais, le All Hour encre de peau Yves Saint Laurent, donc c'est pareil, au moment de l'application, super beau, et au bout de 3 heures, 4 heures, c'est la cata sur ma peau mixte, j'ai des effets de matière autour de la bouche, je brille, mais vraiment je brille beaucoup, je luis même, j'ai envie de dire, avec toutes les bases que j'ai pu essayer, avec toutes les poudres que j'ai pu essayer, ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est totalement flop pour moi. Et ensuite, dans la même veine, j'ai le Laura Mercier. Alors en France, on n'en a pas beaucoup entendu parler. Aux États-Unis, ce truc-là a fait un carton incroyable. Donc évidemment, j'ai voulu tester et pas sur moi. C'est pas possible. Donc c'est le Flawless Fusion Ultra Longwear Foundation. Comme le Yves Saint Laurent, au moment de l'application, c'est super beau. Franchement, quand je l'ai appliqué, celui-là encore plus que le Yves Saint Laurent. J'étais là, mais ce fond de teint est une merveille. Et non, c'est pareil. Peau mixte au fil des heures, ça ne fonctionne pas sur moi, ça se décroche un petit peu de ma peau, j'ai de l'effet de matière, ça fait gras, ça fait cakey et ça ne tient pas. Voilà, donc gros flop pour moi pour ces deux fonds de teint qui m'ont coûté un bras. Ensuite, un autre flop d'un fond de teint qui m'a également coûté un bras, un fond de teint que tout le monde adore, et enfin tout le monde, je veux dire que 95% des revues que j'ai vues par rapport à ce fond de teint, c'est positif, voire ultra positif. Pour moi, ça n'est pas le cas. Il s'agit du Magic Foundation de chez Charlotte Tilbury. Le rendu au moment de l'application est joli, quoique il est vendu comme étant un fond de teint avec une couvrance, voire limite totale. C'est un fond de teint, je trouve, avec une couvrance à peine moyenne. Et ensuite, au fil des heures, alors c'est vraiment sur cette zone-là de mon visage que ça ne va pas. Sur le reste de mon teint, c'est plutôt joli, mais autour de ma bouche, j'ai vraiment des effets de matière et c'est de loin pas le meilleur fond de teint que j'ai dans ma collection. Voilà, donc c'est pas une catastrophe, mais du coup je le porte pas puisque j'ai d'autres fonds de teint qui se comportent beaucoup mieux et je vais, pareil, ça je vais l'offrir parce que je sais que beaucoup l'adorent, je sais qu'il peut fonctionner sur des peaux différentes de la mienne, donc c'est un flop pour moi. Et enfin, le pire fond de teint que j'ai pu tester cette année, c'est le fond de teint de chez Benefit, le Hello Happy Soft Blur Foundation. J'ai fait une vidéo à son sujet, si vous ne l'avez pas vu, je vous l'accroche ici. Déjà au moment de l'application, le fond de teint pèle sur ma peau. Ça fait des morceaux, ça fait des peluches, c'est pas très joli. Et l'évolution au fil des heures est également... J'essaie de rester... faut que je reste soft. L'évolution au fil des heures n'est vraiment pas terrible sur ma peau. Je n'ai plus de fond de teint sur le nez, je n'ai plus de fond de teint sur le menton, je brille quand même pas mal avec. Vraiment, je crois que c'est le pire fond de teint que j'ai pu tester courant 2018, voire même, je dirais, sur ces 5 dernières années, quoi. Voilà, c'est pas... Non. J'ai maintenant un produit de chez Armani à vous présenter. Pourtant... Vous savez à quel point j'apprécie mes produits Armani, mais alors celui-là, vraiment, j'ai pas compris. Il s'agit du Hey Contour, donc c'est un produit pour faire du contouring, comme son nom l'indique, crème. Donc on a un petit applicateur mousse comme ça, et on va appliquer ça là où on veut faire du contouring, et ensuite on va estomper, soit au doigt, soit au pinceau, soit avec une éponge. Donc attendez, j'en mets plein pour que vous puissiez voir. Donc au niveau de la teinte, ça a l'air plutôt pas mal. C'est assez froid. On a quand même un tout petit peu de ton chaud, mais très légèrement. Donc je me suis dit que ça avait l'air vraiment super joli pour faire du contouring. Et une fois que c'est étalé, en fait, on voit plus rien. Et c'est le souci que je rencontre avec ce produit sur ma peau. J'ai beau en mettre 3 tonnes aux endroits où je veux sculpter mon visage. Une fois que j'estompe, que ce soit au pinceau, au doigt ou avec mon éponge, ça disparaît. Donc ce petit produit-là n'a pas fonctionné sur ma peau non plus. Catégorie anti-cerne, j'ai un produit à vous présenter. Alors c'est pas un immense flop, mais je ne m'en suis plus servie depuis que j'ai fait la revue. Et bon, j'ai encore continué à le tester pendant quelques jours après, mais finalement il a fini dans un placard et je ne le ressors plus. C'est l'anti-cerne de chez Huda Beauty. Il s'agit du
Overachiever Concealer que j'avais en teinte, on s'en fiche, mais c'est la teinte Meringue 04N. J'ai fait une revue à son sujet en collaboration avec Mimi, de la chaîne Mimi Signature. Si vous ne l'avez pas vue, je vous l'accroche ici. On a le même avis à peu près par rapport à cette anti-cerne avec Mimi, c'est que sur un dessous d'œil jeune, sans rides et ridules, ce truc-là doit être merveilleux et les revues que j'ai vues de filles qui n'ont pas de petites rides ou ridules sous les yeux adorent ce produit-là et en sont très contentes. Moi qui commence à avoir des petites rides et des ridules et un dessous d'œil un petit peu abîmé quand même puisque j'ai fait beaucoup d'eczéma sous mes yeux, donc ça m'a abîmé la peau, ça c'est clair, hein. J'ai du coup la peau, depuis que j'ai fait ces crises d'eczéma, j'ai la peau qui marque beaucoup plus vite au niveau des ridules et j'ai comme si c'était comme si j'avais pris 10 ans en fait sous l'œil en l'espace de quelques mois. Voilà, bref. Et donc sur mon dessous d'œil, ça file un petit peu dans les rides et les ridules et le rendu au cours de la journée n'est pas joli. Il y a un petit effet de matière, ça fait un petit peu, même selon les jours, ça fait un petit peu peut-être granuleux, le mot est bien fort, mais j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Il y a un effet de matière en fait. Et du coup, je ne m'en sers pas parce que j'ai tellement d'autres anti-cernes que j'adore, comme le MAC, comme le Shape Tape, comme le Too Faced, que celui-là, ben, je le ressors plus jamais. Voilà, donc il fait partie de mes flops 2018, même si c'est pas vraiment une catastrophe, c'est pas terrible. Pour terminer la catégorie teint, j'ai 2 produits soins base à vous présenter. Il s'agit, j'ai peur de me faire taper dessus là aussi, c'est que mon avis, hein. Je peux comprendre que vous adoriez ces produits, mais sur moi ça n'a pas marché. Les îles Pharsali, donc j'ai la Rose Gold Elixir, en petit format voyage heureusement, et la Unicorn Essence. Alors, j'ai pas noté de résultats désastreux sur ma peau, je n'ai pas fait d'allergie, ça fait pas un effet catastrophique avec mes fonds de teint, etc. Mais ça ne change absolument rien que j'applique ces huiles ou pas. Donc du coup, je ne vois pas l'intérêt pour moi de réinvestir dans ces huiles alors qu'il ne se passe rien quand je les utilise. Voilà, j'ai pas de choses horribles à vous raconter par rapport à ces huiles. C'est juste que sur ma peau, ça ne change rien. Que ce soit celle-ci ou celle-ci, j'ai essayé plusieurs styles d'application, vous avez été nombreuses à me donner des conseils, etc. Donc j'ai essayé, mais non, je ne vois pas de différence, donc je n'investirai pas dans les grands formats de ces huiles. Donnez-moi votre avis en commentaire par rapport à ces huiles, je sais que beaucoup d'entre vous m'ont dit « Ah, tu les as achetées ?» Quand je vous avais montré dans un haul, je vous avais dit « Enfin, je vais les tester », vous m'avez dit, vous avez été nombreuses à me dire « Je les adore, elles sont super, etc. » Et puis certains d'entre vous m'avaient dit « non, aucun intérêt, je comprends pas l'engouement autour de ces huiles, et voilà. » Moi, du coup, moi non plus. Alors, j'aime pas dire, je comprends pas. Quand il y a des vidéos flop, je n'aime pas entendre ou dire je ne comprends pas l'intérêt autour de ce produit. Mais c'est pas parce que ça fonctionne pas sur vous que ça fonctionne pas sur les autres. Donc il n'y a pas à comprendre ou pas comprendre un intérêt autour d'un produit. Il y a juste à se rendre compte si oui ou non ça fonctionne sur vous. Et si ça fonctionne pas pour vous, bah c'est dommage. Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas comprendre que les autres puissent apprécier un produit. Voilà, c'était mon petit message par rapport aux vidéos flop que je peux regarder ailleurs. Voilà, il faut être tolérant dans la vie et il faut savoir se mettre à la place des autres. Voilà, c'est pas parce que j'aime pas et que ça fonctionne pas sur moi que je dois pas comprendre ce qui se passe pour les autres. Bref, petite parenthèse fermée. Je continue la présentation de mes produits. Attendez-moi, je reviens. Je suis en train de me dire, j'ai oublié ça. J'ai failli oublier ce produit. Il s'agit du produit Shine Anytime Glow, L'Oréal et Isabelle Marant. Si vous avez vu la vidéo où je vous présente ce produit, vous savez à quel point ce truc est mystérieux pour moi, puisque c'est censé être un highlighter. Un highlighter, c'est marqué highlighter derrière, et en fait ce truc là ne m'apporte aucune lumière, qu'elle soit subtile ou pas subtile. Ça a même tendance un petit peu, je dirais, à matifier ma peau. Donc là vraiment j'arrive pas à voir l'utilité de ce produit. Il y en a certaines qui m'ont dit mais il faudrait l'appliquer comme une base avant ton enlumineur, tu vas voir, ça applique un petit peu, déjà ça apporte un petit peu de lumière, et puis quand tu appliques ton highlighter par dessus c'est plus intense. Non, franchement, j'ai testé tout ce que vous m'avez dit et pour moi, je n'y vois vraiment aucun intérêt à cet highlighter. Voilà. Pourtant, je suis en ce moment branchée highlighter plus subtil et plus naturel, mais ça, vraiment, c'est zéro lumière. Voilà, donc pour moi c'est au-delà d'un flop, c'est le mystère derrière ce produit au niveau de la com en fait. Pourquoi ils l'ont appelé highlighter et pourquoi ils disent d'appliquer ça sur les zones saillantes du visage pour accrocher la lumière. Moi ça accroche rien.
tout simplement. Et enfin, pour terminer cette vidéo flop, j'ai 2 produits lèvres à vous présenter. Tout d'abord, un produit de chez Colourpop, mais ça je vous l'ai déjà dit au fil des mois et au fil des vidéos sur ma chaîne. J'adore les Ultra Satin Lip, j'adore les Lipsticks, mais je n'aime pas du tout les Ultra Mat de chez Colourpop. Je trouve que la texture est vraiment épaisse sur les lèvres, je les trouve vraiment pas confortables. Ils ont vraiment un effet cartonneux et ils craquellent au bout de quelques heures sur mes lèvres. Donc pour moi, la texture de ces rouges à lèvres n'est pas réussie et ce n'est absolument pas ce que j'aime dans les rouges à lèvres liquides. Alors la pigmentation est magnifique, cette teinte est superbe, hein, si jamais vous intéresse, c'est la teinte Mama, mais au niveau voilà, du confort, vraiment, je l'ai porté qu'une fois et je ne le reporterai jamais. Et ensuite, j'ai un produit de chez NYX à vous présenter. Alors là, comment vous dire, c'est un flop pour une seule et unique raison. Ce n'est pas la qualité du rouge à lèvres en elle-même, puisque la qualité, je la trouve très belle, mais le packaging de ce produit-là, ça n'est pas possible. Il s'agit des NYX Slip Tease, donc ce sont des lacs à lèvres. C'est hyper pigmenté. Donc là, ça le fera pas, mais c'est pas grave. Hein, si vous avez vu, pareil, j'avais fait une vidéo où je vous présentais ces produits. Et j'avais raconté le petit déboire que j'avais eu avec NYX. Peut-être c'est celui-là. Non, mais ça le fait pas. Bon, c'est pas grave. Donc, pour résumer rapidement, j'ai acheté ces 2 rouges à lèvres là chez NYX. Quand je suis arrivée chez moi, j'ai ouvert un de ces 2 rouges à lèvres. Et en fait, ce qui se passait, c'est que j'avais ce qui sert d'essoreur de l'applicateur monté dans le bouchon et je ne pouvais absolument pas utiliser le produit. Ça l'a fait 4-5 fois d'affilée. Donc je suis retournée chez NYX, ils n'ont pas voulu me changer le produit, bref tout ça c'est une autre histoire. Mais en me renseignant un petit peu et en ayant des retours de votre part, apparemment ils ont un énorme problème de packaging avec ces rouges à lèvres là. Je ne suis absolument pas la seule à rencontrer ce problème là, on en fout partout, ce sont des rouges à lèvres qui coulent. Mimi en avait parlé dans ses favoris justement parce que la texture est magnifique, les teintes sont superbes, avec un crayon en dessous, parce que ça a tendance un petit peu à filer dans les plis, mais avec un crayon en dessous, ces rouges à lèvres là sont vraiment très beaux, mais rien que pour le packaging, et quand on sait qu'on a des soucis de packaging, je sais pas pourquoi on continue de commercialiser un produit. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils sont dans cette vidéo flop, c'est vraiment le packaging. Voilà, qui m'a posé problème, et de voir tous les retours que j'ai eu, que ce soit de votre part ou des revues que j'ai pu regarder sur YouTube, je me suis dit, ça mérite une petite place dans une vidéo flop, parce que même si le produit en soi est magnifique, une marque comme NYX, je comprends pas qu'il n'y ait pas eu plus de réactivité derrière ces produits. D'ailleurs, quand j'étais retournée chez NYX pour leur dire que j'avais un problème avec le packaging, elle m'avait dit oui, non mais c'est normal, tous ces rouges à lèvres là ont des problèmes, du coup on les reprend pas. Ok, donc vous prévenez pas qu'il y a des problèmes avec les packaging, et vous continuez à vendre ces rouges à lèvres qui ont des gros problèmes avec les packaging, et vous ne les reprenez pas. C'est totalement merveilleux. Voilà. Bref, j'ai terminé de vous présenter mes flops de l'année 2018. J'ai 2 choses à vous dire avant de conclure cette vidéo. Premièrement, je compte faire dans les semaines à venir, je sais pas quand exactement, ou dans les jours à venir plutôt, une vidéo Get Ready With Me où je réponds à vos questions. Donc, que ce soit en commentaire ici ou sur Instagram, si vous ne me suivez pas sur Instagram, la loge de Gabrielle, posez-moi vos questions. Évidemment, je ne pourrai pas répondre à toutes les questions que vous allez me poser. Je vais les sélectionner aussi selon le niveau de vie privée que vous allez aborder dans ces questions. Hein. Je ne vous étalerai pas toute ma vie privée comme toujours, mais voilà, j'avais pris plaisir à faire cette vidéo il y a quelques temps de ça, donc j'ai envie de recommencer et de vous en dire un petit peu plus sur moi. Donc posez-moi vos questions en commentaire et sur Instagram. Et deuxième chose que je voulais vous demander, on est le premier samedi des soldes, bon là vous c'est dimanche, mais j'ai filmé cette vidéo hier pour vous. Je n'ai pas fait les soldes. Pour la simple et bonne raison que, bon déjà je suis partie à Porto, donc c'était un petit budget voyage que j'ai mis de côté pour ça. Et ensuite, parce que j'ai tellement craqué au mois de décembre sur Pat McGrath, sur Natasha Denona, etc. que là, arrivent les soldes et j'ai pas d'envie forcément particulière. Mais quand même, je voulais savoir, vous, est-ce que vous avez craqué pour les soldes chez Sephora, chez Cult Beauty ou n'importe quelle autre enseigne ou marque ou quoi que sais-je? Partagez-moi 2 produits que vous avez trouvés en solde et que vous êtes super contente d'avoir trouvé en solde et que vous me conseillez. On sait jamais, peut-être que ça me donnera envie et que
que je ferai de bonnes affaires grâce à vous. Voilà, donc partagez-moi vos achats soldes dans les commentaires également. J'ai maintenant terminé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. J'ai maintenant un produit de chez Armani à vous présenter, c'est un produit de contouring. Il y a maman qui m'appelle. Alors je vais décrocher parce que quand c'est maman, il faut décrocher. Oui maman. J'ai deux produits. J'ai terminé. Bye bye. Oui, j'ai fini.